La procrastination. Un piège. Une forteresse subtile, mensongère. Et qui emprisonne, à mon avis, 99% des gens. Béni soit Dieu pour les 1% des gens vraiment qui peuvent dire que moi, dès que je suis résolu, j'agis. Moi, je reconnais mes faiblesses. Ah ça. Ah ça. J'ai tellement de livres que je dois écrire. Tellement de projets. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est comme moi, qui a des projets, qu'il sait venir de Dieu, qu'il a reçu il y a plusieurs années déjà? On lève la main, je veux savoir si... Vraiment, j'ai besoin de savoir si je suis le seul, parce que... Ah ouais, ah oh, on est pareil. Oh. Jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas encore lancé. Mais tu te dis, je vais le faire, je vais le faire. Et les années passent, hein. Je te promets que je vais y arriver. Mais là, vraiment, alors là, hier c'était vraiment. Aujourd'hui, c'est vraiment de vraiment. Demain, ça sera vraiment de vraiment de vraiment. Et puis, dans 4 jours, ça sera vraiment de vraiment de vraiment de vraiment. Et puis, dans 10 ans, ça sera combien? Vraiment fois 365 jours fois 10. Et... un poison, un piège. Alors, je vais te partager 7 pièges tendus par la procrastination. Dis avec moi que la forteresse de la procrastination, dis-le, que la forteresse de la procrastination soit renversée dans ma vie au nom de Jésus. C'est un poison. Premièrement, la procrastination, c'est un dévoreur du futur que je veux voir manifester. La procrastination dévore mon futur et me fait vivre dans le présent en permanence. J'ai appris depuis plusieurs années que le futur n'est pas au-dedans, il n'est pas devant moi, il est au-dedans de moi. Et qu'il n'y a pas de futur tant que je ne change pas la nature de mes actions aujourd'hui. Ce qui change ma vie, ça commence par mes pensées, bien sûr. Mais les pensées précèdent l'action. La pensée précède l'action. Je peux penser bien, être résolu, être décidé, être déterminé. C'est formidable. Mais tant qu'il n'y a pas un acte qui change, demain, que j'attends, ne vient pas. Alors demain, c'est la vie d'aujourd'hui. Après demain, c'est la continuité d'aujourd'hui. Quand tu veux enfanter, demain, enfanter la promesse, enfanter l'héritage, enfanter les prophéties, c'est pas seulement la pensée, il y a des actes qui doivent suivre. Les actions sont des graines qu'on plante dans notre présent et qui vont préparer et enfanter notre futur. Le futur n'est pas devant, il est dedans. Il est dedans. Et pour le faire sortir, il va falloir que je pose des actes. Il va falloir que je commence à racheter le temps. Il va falloir que j'active la discipline. Mais la procrastination combat la discipline. C'est pour ça que je dis là, on va prier. Parce que je t'assure, hein, tu sais, il y a des dimensions que tu ne peux pas enfanter avec la seule bonne as. D'ailleurs, toi et moi, ça fait longtemps qu'on prie, non? Mais les projets de 2000, avant 2020, là, c'est encore là dans ta tête. Je l'ai quelque part. Un jour, un jour, un jour, un jour. Et ce jour n'arrive jamais. Parce que la procrastination dévore ton futur. Te maintient dans le présent. Alors qu'il y a un futur glorieux qui veut faire sortir de toi, de faire sortir de moi. Mais la procrastination m'enferme dans le présent. Cette forteresse est brisée au nom de Jésus. J'ai dit, elle est brisée au nom de Jésus. Quelqu'un a dit que si tu continues de faire ce que tu as toujours fait, tu continueras d'avoir ce que tu as toujours eu. Mais la procrastination, c'est un poison. Deuxièmement, si tu es là, tu dis Amen. Hein? Il y a tellement de choses qui doivent sortir de moi. Je vais te donner quelques exemples avant de passer au deuxième mot. Tu as décidé d'apprendre à parler anglais. Tu as décidé d'améliorer ton anglais, de perfectionner ton anglais.
Un des moyens simples aujourd'hui qu'il n'y avait pas à l'époque, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de films en VO, en sous-titré. Tu vois? Donc, tu n'es pas obligé de tout regarder en anglais, tu ne comprends rien. Tu peux regarder l'anglais, mais tu mets le sous-titrage en français. Puis de temps en temps, tu mets aussi sous-titrage en anglais pour bien comprendre les mots anglais qui ont été utilisés. Moi, j'ai regardé dans l'avion, hein, j'ai téléchargé, oui, j'avoue. Moi, j'aime les films d'action. Alors, j'ai téléchargé le tout dernier, le flic de Beverly Hills. Vous ne connaissez pas, vous, avec Eddie Murphy. Et puis, il y en a qui connaissent. Non, mais les jeunes ne vous connaissez pas. Vous connaissez les petits trucs d'aujourd'hui, là. C'est comme la louange. Vous connaissez. Ils ne connaissent pas le flic de Beverly Hills. Alors, j'ai téléchargé sur Netflix le dernier film de Le flic de Beverly Hills avec Eddie Murphy. Hein? Et puis Taggart de Rosewood. Et puis, je n'ai pas arrêté de rigoler. Mais le film fait 1h40. Moi, j'ai mis 3 heures à le regarder. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai décidé de le regarder en VO, en version anglaise, originale. Et puis, sous-titrage en français. Et puis, quand je ne comprenais pas le mot qu'il avait dit en anglais, même quand on était traduit en français, j'ai arrêté. Je reviens en arrière. Je mets sous-titrage en anglais pour voir les mots anglais qu'il a utilisés. Et donc, je me suis constitué une base documentaire de vocabulaire. Ce qui fait que, à l'atterrissage, j'avais un stock de mots anglais américains que je ne connaissais pas. Que j'ai appris en regardant le film en VO parce que j'ai décidé, je veux pouvoir couler en anglais. Toi, tu dis, le Saint-Esprit va faire. Oh, mon ami, le Saint-Esprit a besoin de ma coopération, de ma capacité. Tu vois, regarde, par exemple, demande à ma femme. J'écoute la Bible en anglais. New King James. In English. Tu n'arrives pas devant les gens pour dire, the Bible says that whosoever the Son sets free, if the Son sets you free, therefore you shall be free indeed. Tu ne le dis pas comme ça. Tu vas commencer à faire de la traduction littérale au lieu de faire de l'interprétation. Donc, tu dois connaître la Bible en anglais si tu veux couler en anglais. Mais je n'ai pas le temps de connaître la Bible en anglais, alors je dois saisir toutes les occasions favorables. Je regarde un film, mais je peux utiliser mon film pour apprendre aussi l'anglais. Mais toi, quand tu veux, tu dis, je vais perfectionner mon anglais. En fait, aujourd'hui, tu n'as sincèrement pas besoin d'aller en Angleterre, aux États-Unis, pour apprendre à parler anglais couramment. Ma fille, elle parle anglais couramment, elle n'a jamais vécu là-bas. Elle a regardé les vidéos, elle a écouté les audios, elle a pris les journaux. Mais c'est comme ça qu'on fait. Alors, il faut te discipliner. Mais il faut te discipliner. Mais le jour où tu dis, bon, allez, aujourd'hui, je regarde le film en VO. Une fois, te dire, pour bien comprendre le film, la prochaine fois, tu vas regarder en VO. Pour bien le comprendre, écoute ça en français d'abord. Vite! Plus fort! Plus fort! C'est un démon! Sors de ma vie! J'ai dit sors de ma vie, procrastination! Je suis amusé quand je vois quelqu'un à côté de toi. Vas-y, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Tu as beau dire ce que tu veux, tu as des gens, ils sont impassibles, implacables. Ce sont des hippopotames, c'est-à-dire ils sont là. Hippopotame, il n'y a rien qui le fait sourire. Hey! Il n'y a rien qui le fait dire amen. Hey! Alors du coup, quand toi tu dis amen, tu dois couvrir son silence et sa passivité. Hey! Acclame Jésus. Alléluia.